Question très pertinente de Nancy et de Sébastien qui m'écrivent pourquoi est-ce que la respiration est si importante en communication? Nous savons respirer naturellement, alors en quoi la respiration peut influencer la communication? Je vous explique. Alors oui, on respire, bien sûr. Si on ne respire pas, on est mort. Il y a trois types de respiration: abdominale, thoracique, claviculaire. Alors, sans expliquer la respiration claviculaire, je vais me concentrer sur la respiration abdominale. C'est la respiration naturelle. Lorsqu'on naît, le bébé respire du ventre. Les mammifères respirent de la même façon. Et lorsqu'on grandit, avec le stress de la vie quotidienne, la respiration monte et devient de plus en plus thoracique. Respirer de façon thoracique, c'est la respiration du stress. Et c'est facile d'observer la personne qui respire dans le stress, c'est qu'elle va inspirer par la bouche, expirer par la bouche. Donc, les respirations sont plus rapides et plus courtes. Elle va chercher le minimum d'air pour continuer. Et quand on s'exprime, ce qu'on veut ultimement, c'est que l'autre nous comprenne. On veut avoir un impact. Ben, si on veut atteindre ces deux objectifs, ce n'est pas avec la respiration du stress, donc la respiration thoracique, qu'on va y arriver. Pourquoi? Très simple. On se synchronise à l'autre. Alors, j'observe la personne qui est devant moi et sans même que je m'en rende compte, ma respiration va se synchroniser à la sienne. C'est exactement comme chez les animaux. Alors, imaginez une girafe. Bon, elle a un cou long, donc une vue assez lointaine de son environnement. Et les animaux qui sont autour s'amusent, vaquent à leurs occupations, jusqu'à ce qu'à un moment donné, oups, la girafe est concentrée. Son regard va dans une direction. Sa respiration change. Tous les autres animaux autour se synchronisent instantanément. Oh, danger potentiel. C'est la même chose chez l'humain, la même chose. Je suis devant quelqu'un, je le vois respirer de façon thoracique, ma respiration se synchronise à la sienne, et lorsqu'on est dans ce type de respiration, on n'est pas en ouverture à... Ce n'est pas une respiration propice à l'échange, c'est plutôt une respiration qui nous amène à agir vite, à communiquer vite. Et c'est pour cette raison qu'on voit de plus en plus de gens communiquer rapidement. Si vous vous entraînez tous les jours, pendant 3, 4, 5 minutes à respirer de façon abdominale. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche parce que l'air expiré par la bouche, lorsque je m'exprime sur l'expiration. Je vais être beaucoup plus calme, mon ton, mon énergie, beaucoup plus centré dans le moment présent, en ouverture à l'autre, donc prédisposé à écouter. Et c'est rassurant et sécurisant aussi de voir quelqu'un qui respire de cette façon. Donc, mon interlocuteur va se synchroniser. Et ça, il y a de bonnes probabilités, j'allais dire ça risque, mais je n'aime pas le terme risque parce que c'est plutôt positif. Ça va probablement amener un échange beaucoup plus agréable, constructif, un échange où chacun aura son tour de parole et sur un ton respectueux et harmonieux. Comme je le dis souvent, ne me croyez pas, expérimentez. À partir de maintenant, peut-être pouvez-vous observer votre respiration?